Et bien salut tout le monde, c'est Jérém. Aujourd'hui on se retrouve pour le second épisode de Crack the Pack saison 3. Alors avant de commencer, j'ai 2-3 petites choses à vous dire. La première, c'est que j'ai changé le logiciel de record, je suis passé sous OBS. Alors ça doit pas être les meilleurs paramètres ou quoi, donc n'hésitez pas à me dire si par rapport à l'épisode précédent la qualité est similaire, si c'est moins bien ou si c'est mieux. Pareil pour la qualité des sons, si c'est moins bien, bon je pense qu'elle est meilleure hein, littéralement. Donc n'hésitez pas, ça m'intéresse de façon à ce que pour les futurs épisodes j'améliore les paramètres tout simplement. La deuxième chose, c'est que j'ai quelques réponses déjà pour le sondage, puisque je tourne cette séquence un peu après la sortie du premier épisode, et vous êtes beaucoup à vouloir des lampes blanches. Toutefois, je vais laisser encore le sondage, je pense 24 heures, de telle manière à avoir plus de réponses. Enfin, dernière chose, c'est que les éoliennes que j'avais dit dans le premier épisode, j'avais dit que c'était donné par Cube, et bien finalement ça n'a pas été donné par Cube, ça a été donné par Feplex. Donc désolé Feplex, des bisous, c'est lui d'ailleurs, merci parce que ça me permet d'avoir une énergie assez conséquente par rapport à une éolienne. Mais voilà, je corrige mon erreur, c'est Feplex et non pas Cube qui m'a donné toutes ces éoliennes. Et puis entre les deux épisodes, j'ai pas chômé puisque j'ai creusé toute cette salle et j'ai commencé à faire le design des salles de Mystical Agriculture, tout simplement. Donc c'est des champs de 9 par 9, ou tout simplement, là, par exemple, admettons ici on mettra les graines de, j'en sais rien moi, de terre, de diamant, enfin ce que vous voulez, ici des graines d'autre chose, etc. Et ça pendant tout le long du couloir, sachant que c'est pas du tout la longueur définitive, puisqu'il y aura beaucoup plus de champs que le peu que je vais en mettre. Donc voilà, le couloir, faut se dire qu'il va aller extrêmement loin, mais c'est un détail. Et puis concernant les lampes, j'ai été en train de réfléchir à faire autre chose. Donc on va mettre des lampes de la couleur que vous m'aurez dit, sauf que on va faire un truc assez stylé, c'est que on va mettre des... comment dire, on va mettre des lampes qui s'allument avec de la redstone. Donc en fait on va pas mettre des inverted, on va mettre tout simplement des lampes. Quand vous passerez la porte, en fait, là ici, ça va s'allumer au fur et à mesure. Puis ça va arriver là, ça va s'allumer au fur et à mesure autour, donc ça va faire le cercle. Puis au plafond, ça va s'allumer au fur et à mesure. Et enfin, ça sera tout allumé, ça sera à mon avis très très stylé. Bon, ces lampes-là ne s'allumeront pas au fur et à mesure, elles seront en fait allumées de base, enfin je verrai un petit peu. Et ici par contre, il y aura un interrupteur qui allumera toute la colonne ici. Et par contre sur les côtés, eh ben, ça sera des lampes permanentes parce que sinon les graines ne pousseront pas. Enfin, en théorie, elle pourrait pousser, mais on va faire un petit peu RP quand même, donc on laissera des lampes permanentes. Par contre, le couloir central, ça sera des lampes qui s'allumeront au fur et à mesure. Je pense que ça peut rendre extrêmement bien. Donc moi, je vais aller avancer un petit peu ça, parce que là, j'ai quand même beaucoup de chance. Je pense que je vais recreuser un peu. À savoir que j'ai record un timelapse avec le replay mode, sauf que c'est corrompu, comme la saison 2. Donc voilà, pas encore de timelapse cette saison, mais tant pis. Je préfère avancer plutôt que de galérer pendant des jours et pas avancer comme j'ai été bloqué pour la saison 2. Donc voilà, sur ce, je vais avancer, on se dit à tout à l'heure. Elle est quand même jolie cette petite lampe, hein. Non, je déconne, j'ai terminé de faire ça. Alors, comme vous pouvez le voir au fond, j'ai pas fermé parce que, à mon avis, j'aurai besoin encore de place, donc je ferme pas tant que je suis pas sûr du nombre de champs. Là, pour l'instant, on a 2 x 5, donc on a 10 champs, ce qui reste quand même assez potable, mais je suis sûr et certain qu'il va m'en falloir plus. Donc j'ai juste reproduit le design en fait à chaque fois, j'ai juste mis ces petites lampes en plus là, et on a des traverses comme ceci afin de faire les poutres de soutien. Puis ça c'est toujours des poutres de soutien. Alors je vous raconte pas le temps que j'ai passé à faire, j'ai mis 3 heures à faire tout ça, sachant que lorsque je vous ai montré la salle creusée, il a fallu que je recreuse un petit peu au fond pour qu'on ait au moins le dernier champ à peu près complet. Il manque encore le rebord là, mais je veux dire au moins il fait du 9 par 9, après c'est que de la déco genre ça là. Par contre ce que je vous ai pas dit c'est que ça coûte énormément de fer et de stone, donc n'ayant pas encore crafté de quoi faire des fours etc électriques, pour l'instant je marche au four de Minecraft Vanilla, donc déjà vous voyez le bordel, faut attendre que tout cuise. Par contre ce que j'ai fait pour corriger certains trucs, par exemple l'Atomic Disassembler, vu que je le mets en mode face, se décharge extrêmement vite, ce qui est en soi normal, mais du coup il a fallu que je revoie un petit peu, parce qu'avant j'avais un Basic Energy Cube, et du coup maintenant j'ai un Ultimate qui peut stocker 51,2 millions de RF, donc ouais c'est pas trop mal. J'ai également mis 8 Speed Upgrade et 8 Energy Upgrade là-dedans, donc lui il est full upgrade. À part, je pense qu'on peut mettre encore des... Normalement, il y a les sounds, non? Ouais, les mufflings que j'ai pas mis encore. Pareil dans le Digital Miner, pas ça que je vais ouvrir. Le Digital Miner est full upgrade, à part
Enfin, en fait, lui, il prend pas les... Il y a les encore pour le charger, mais je veux dire, sinon, il est full upgrade, il va à la vitesse maximale, et il consomme le moins d'énergie possible à cette vitesse-là. Donc là, j'ai fait tourner le fer parce que j'ai littéralement claqué tout le stock de fer que j'avais dans les blocs. Mais voilà, du coup... j'ai extrêmement bien avancé, je suis très content, j'ai fait largement plus que ce que je pensais. Donc du coup là, on va commencer à faire Actual Edition, parce que il faut absolument que je commence maintenant à automatiser la récolte. Donc du coup, pour automatiser, il va falloir faire les farmers, et pour faire les farmers, il faut faire tout un truc avec Actual Edition. Les ressources ne sont plus un problème avec le Digital Miner, ça me prend juste un petit peu de temps à cuire, etc. Mais c'est pas trop le problème. Le problème vraiment à l'heure actuelle, c'est qu'il faut que je fasse une salle. Donc, là-bas, ici, on aura tout ce qui est Galactic Craft, donc je vais pas creuser. Ici, comme je l'ai dit, ou je ne sais plus si je l'avais dit, mais en gros, ici, il y aura la cuisine. En gros, il y aura les machines que j'utilise toujours. Une sorte d'endroit où je viens, où il y aura tout vraiment que je peux utiliser à portée de main. Pas des craft auto, hein, vraiment des machines lambda, comme j'ai actuellement. Par exemple, je mettrai un pulvériseur et tout, au cas où. Et en fait, du coup, ben, il va falloir que j'attaque les étages inférieurs, plutôt. Donc... ce que je vais faire du coup, c'est que Actual Edition, on va le mettre en fait juste en dessous, ce qui sera très potable. Le seul truc, c'est que là, il faut que je laisse plusieurs épaisseurs. Il faut que j'en laisse un parce que il faut encore qu'on mette les Groves accélérateurs et un autre pour le plafond. Donc, il faut que littéralement je recreuse encore des étages et qu'ici, ben, je commence tout simplement à faire. Je pense faire le builder des ref tool pour faire au moins le couloir. Parce que là, j'ai vraiment pas la foi de recreuser à la main, ça m'a pris énormément de temps. Après, vu que j'ai de l'énergie dans l'Ultimate Energy Cube, je pense que le builder fera largement l'affaire. Donc je pense que je vais aller faire déjà le builder, et puis on se retrouve pour creuser tout simplement avec ce dernier. A tout de suite. On change un peu, j'ai mis en pause l'avancement de ma base. Je suis avec Dukoa et Feplex. Bonjour. Ouais. Bonjour. Et en fait, on est chez Cube et bah, on a essayé de le prank. Alors, un truc simple, mais qui va être assez relou finalement à enlever. On met des arbres partout et du coup, il est parti dans la jungle. Il a été chercher des pousses d'arbres de la jungle et des lianes. Voilà. Du coup, ça, il y en a pas trop. J'en avais pas beaucoup. Le truc, c'est que c'est horrible d'enlever les lianes. Donc voilà, donc petite séquence, on n'a pas tout à fait fini, il manque des arbres qui ont poussé, mais grosso modo ça va rester un peu comme ça. Donc on attendra sa réaction, et il m'avait dit que si jamais on le pranquait, il se vengera, donc moi de mon côté, enfin nous trois, va falloir qu'on s'attende à se faire prank, oui. Et aussi, les petits panneaux. Alors, information, le ministère de l'Environnement vous informe qu'une opération de reboisage a été effectuée dans votre zone, car la biodiversité était très fortement menacée. Merci de votre compréhension. Voilà, et puis derrière c'est signé, donc voilà. Bref, bon ben, on passe à la suite de l'épisode. Bon, comme vous vous en doutez, la vengeance de Cube s'est pas fait attendre. Alors faut savoir que juste après avoir tourné le prank, je me suis absenté, je dirais 1h30, et il s'est connecté entre temps. Alors, il m'a dit, ouais, tu peux reg dès que t'arrives, donc bah, let's go. Je ne suis absolument pas spoil, je ne sais pas. J'ai un petit peu peur, mais bon, c'est le jeu, hein, c'est le serveur. Je vais être assez rapide, j'ai juste vite fait faire la prank, et puis ensuite on continuera, parce que j'ai quand même beaucoup d'autres choses à faire. Le truc, c'est que je sais pas où est-ce qu'il a prank. Alors, la connexion qui met un petit peu de temps. Alors, comme je l'ai dit, je l'ai pas fait tout ça, j'avais fait avec Fuckplex et Dukoa, et... Et ok. Alors, vous voyez ce que je vois. Beaucoup d'entités. Je pense qu'il y a juste des golems de fer partout. Déjà, je vois un bloc là, ce qui m'intéresse pas mal. Ah oui, alors ça, c'est autre chose qu'on va faire dans le prochain épisode. Qu'a fait Ortix. Ok. Ouais, à mon avis, il y a juste des golems partout. Ici, on a Railgun. Oh putain, ça fait trop... Alors, le problème, c'est qu'on va falloir les nettoyer. Au moins ça va me faire du fer, mais putain faut nettoyer quoi. Il y en a pas qui sont tombés. Non, c'est bon. Alors on va les lire un petit peu. Bon les golems franchement ça va, je suis assez tranquille. Je trouvais dommage que tu laisses ta base sans sécurité, alors j'ai décidé de t'aider un peu avec le peu de fer que j'avais. T'inquiète pas, ils te font aucun mal malgré leur allure de gros loupards, ils ont un cœur tendre. Ne remercie pas, il manque un mot, tout le plaisir à curiosité. Putain, c'est trop bon. Bon, un petit proc sympa, ma foi, c'est pas non plus un truc de ouf.
par rapport à ce que je lui ai fait, franchement, ça va. Bah, je vais nettoyer ça, puis il faut vraiment que je continue un peu à faire l'épisode, parce que là, en fait, depuis que j'ai fait tout ça là-bas, là, bah, j'ai pas beaucoup avancé, en fait. Je devais faire Actual Edition, je devais creuser des salles et tout, j'étais en train de crafter le builder, tout ça, mais beaucoup d'autres choses se sont passées, visiblement. Donc je nettoie ça, et puis on se retrouve après. Bon voilà, j'ai crafté le builder, et du coup, eh bien, j'ai également fait la shape card. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement lancer le processus. Donc, tac, j'ai ce qu'il faut. Wow. Donc, il va falloir... Je sais plus trop comment ça marche, mais de mémoire, je fais de là. Et ensuite... C'est bon. Normalement, c'est bon. 55, 8, 5. Ça me paraît logique, donc ça a l'air bon. On va remettre ça. On retourne au niveau du builder, on met ça. Et on met lui en output. Waouh, qu'est-ce que c'est beau. Alors, je crois que ça consomme quand même, hein. Ah, ça tire quand même pas mal de jus. Mais bon, c'est pas très gênant. Au moins, ça sera creusé. C'est pas mal. Ça va quand même plus vite qu'à la main. Voilà qui est beaucoup mieux. Voilà, c'est creusé, c'est 10 fois mieux. Et vous pouvez le voir, bah ça c'est haut. Alors comme j'ai dit, ce qui va se passer, c'est qu'ici, donc juste en dessous de ces blocs, alors là c'est pour les sources d'eau, hein, qui est ces blocs de cobble, mais ils vont y rester de toute façon. Justement, où il y a ces blocs de cobble, à cette couche-là, en dessous de la dirt, il y aura les blocs verts, les Growth Accelerators. Donc il y en aura sous chaque champ, donc c'est pas pour tout de suite parce que ça coûte une blinde à faire. Donc va falloir que je fasse tout de suite des champs d'essence. Et ensuite, il y aura le plafond. Donc en gros, ici, il y aura une autre épaisseur afin de cacher la... pas la misère, mais un peu quand même. Ensuite, j'ai également déjà creusé le sol, c'est-à-dire que là, en fait, je peux poser le sol, j'ai pas besoin de refaire creuser une couche, en fait. Du coup, c'est pour ça que c'est aussi haut. Sachant qu'au centre, en fait, ce qui va se passer, c'est que ça sera du vide au milieu. Comme ça, moi, je pourrais balader des câbles à travers le milieu. Vous verrez quoi faire. Comme je l'ai dit, je vais mettre des lampes. Et bah, en fait, il y en aura un petit peu sur le chemin. Et puis c'est également pour pouvoir, si j'ai besoin plus tard d'avoir de l'électricité à un endroit ou à un autre, d'avoir le câble qui passe en dessous. Donc voilà, il y aura certainement des câbles. Donc... voilà, et puis sur le côté, comme j'ai dit, les gros accélérateurs, puis le plafond. Donc en fait, là, l'étage que vous voyez, donc le truc juste en dessous du chemin, en fait, vous ne le verrez pas puisqu'il y aura un plafond entre-temps. Enfin, encore en dessous. Voilà. Donc, j'ai également creusé ici. Du coup, je vais pouvoir également refaire la suite de cet étage. Il va falloir aussi que je commence à farmer les Enderpearls pour faire les élévateurs. Et que je fasse également le design ici. Mais je ferai le design ici plus tard. Ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais... habiller peut-être tout, au moins une partie de cette salle afin de commencer Actual Edition au plus vite. Donc je vais faire en sorte de pouvoir mettre les murs, donc je vais recreuser un peu les murs, etc. Faire la déco, alors pas sur toute la surface parce qu'il y a très très grand, et puis je vais pas faire jusqu'en haut puisque comme j'ai dit il y a le plafond. Mais voilà, je vais faire le sol, et puis déjà une fois que j'aurai fait la déco, je vous retrouve parce que ça va me prendre un certain temps. À tout à l'heure. Ok, alors on va clairement la refaire. En fait, je viens de me reco, il s'est passé une nuit et tout depuis les dernières séquences. Et en fait, comment? Je suis sorti et j'ai vu ça. Voilà, j'ai pas spécialement envie de commenter parce que ça a l'air relou. Et en fait, j'ai vu ça. Donc, nos scientifiques ont une idée lumineuse, créer une sphère lumineuse à partir de glowstone pour permettre un éclairage continu. Signé Tranquillisant. Alors Tranquillisant, pour ceux qui ne se souviennent pas, c'est la personne que j'ai prank au premier épisode avec les torches. Donc du coup, finalement, bah, on est dans le même délire, hein, on reste sur l'éclairage. Donc ça va pas être trop compliqué à nettoyer, j'ai été voir, elles sont creuses. D'autres choses, Feplex m'a donné
Plus de 8000 Factory Block, donc j'en ai déjà utilisé pas mal. Merci Feplex, parce que ça va pas mal m'aider, parce que c'est une horreur à crafter. Et surtout que moi j'ai pas encore les autocrafts. Et puis Railgun est venu me poser cet écran, donc j'ai refait un peu la façade. À savoir aussi que en fait cette séquence je la tourne techniquement après le début de l'épisode 3, parce qu'en fait je suis en train de faire le montage de cet épisode que vous êtes en train de regarder. Et en fait, j'ai remarqué que j'ai pas tourné de séquence pour la fin. Donc du coup, là, vous voyez, il n'y a plus le jeu d'Ortix. Ce qui est normal, puisque j'ai déjà tourné. Et en fait, là, techniquement, j'aurais dû le mettre, cette partie, dans l'épisode 3. Donc du coup, ça me fait un peu faux raccord, mais bon, ça va pas trop se voir, puisque l'épisode 3, on va rester surtout là. D'ailleurs, en parlant de là, j'ai énormément avancé. J'ai passé 2h30 à faire tout ça. Donc, creuser avec le builder, mais il a fallu que je place tous les blocs. Donc à savoir que du coup, eh bien, pour le prochain épisode, donc j'ai déjà tourné le début, je vais tâcher de finir cette salle. Donc le prochain épisode, ça commencera par le jeu d'Ortix, vous allez voir, c'est très fun. Et ensuite, eh bien, on se retrouvera là-dedans. J'espère un peu plus avancé, il va falloir que je craft de ça. Puisque là, il y aura des factory blocks partout. Enfin, des laboratory blocks partout. Il faut chasser le mur aussi, mais ça, je vais le creuser au builder, on va pas se faire chier. Et une fois que j'aurai fait ça, on pourra dire, je serai tranquille, il y a aussi cette salle à faire, mais c'est pas la priorité. Je vais d'abord vraiment avancer Actual Edition pour faire les grades. Et une fois que les grades seront lancés, je pourrai me concentrer là-dessus, parce que là, en fait, je suis assez bloqué. Tant que j'ai pas fait les grades, je peux pas bien avancer tranquillement, parce que je suis un peu en ressources, c'est assez limité. Voilà. Sur ce, merci d'avoir regardé cet épisode. Je sais que c'est un petit peu décousu avec l'histoire de l'épisode 3 qui est tourné un peu entre-temps, donc bon, c'est pas grave. Désolé, mais de toute façon, là, je vous ai rien spoilé de l'épisode 3, parce qu'en fait, l'épisode 3, littéralement, j'ai tourné juste la séquence avec Ortix et tout. Et en fait, après, j'ai rien tourné encore. Donc là, en fait, c'est ce que je devais vous montrer à la suite de la séquence d'Ortix. Mais je vous le montre maintenant. Donc du coup, on va dire que ça, j'ai fait pour l'épisode 2. Et que l'épisode 3, bah, ça sera à peu près terminé. Donc du coup, on se dit à très vite dans de prochaines vidéos. Et j'ai chopé un rhume entre temps. Bah oui, parce que j'ai chopé un rhume. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser le petit pouce bleu si l'épisode vous a plu. Activez la cloche pour pas louper les prochaines vidéos. Et puis on se dit à très vite. Sur ce, tchuss!